Une grève et ou un lockout comme on en voit en ce moment à Air Canada, ben c'est un peu le Super Bowl de Meram Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique, d'aviation civile, professeur à l'UQAM, qu'on interpelle souvent et qu'on rejoint à nouveau ce matin. Bonjour, Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Ouais, parce que c'est comme un gros événement, puis j'ai envie de dire, comme ça, là, de voir un ordre du gouvernement de demander aux syndiqués de retourner au travail, puis là, de le voir défier le jour même sans avertissement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous, dans ce milieu-là? Dans le passé, oui, quand il y a une loi spéciale, mais là, je dirais ces dernières années, on a eu recours à cette loi-là, mais que le syndicat défie, non. Ça, il faut dire que c'est nouveau. Et ça nous emmène dans un domaine qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur quoi les acteurs misent aujourd'hui pour prendre un risque important? Parce que le risque est très, très important. Là, on défie la loi, donc on est donc dans une responsabilité pénale et individuellement. Donc, c'est pas le syndicat peut-être vous protéger pour les $1,000 de pénalité par jour, mais n'empêche que là, ça va plus loin que ça. Donc, est-ce que les membres le savent? Donc tout ça, on est vraiment dans cette espèce de situation nouvelle, là, donc qui évolue heure en heure, et pas dans le bon sens d'ailleurs. Non, c'est ça. On n'est pas près d'une résolution de conflit de travail en ce moment, là, à en croire ce qu'on entend puis ce qui filtre des négociations. Puis, M. Ibrahimi, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que même si on trouvait une solution miracle là, maintenant, puis que, comme Air Canada l'affirme, là, d'ailleurs, je ne sais pas comment il affirme ça, mais que ce soir, on va recommencer à reprendre des vols déjà, même si ça reprenait dans le meilleur des scénarios ce soir, on va voir des impacts pour un petit bout, là, je me trompe? Vous avez tout à fait raison, parce que vous savez, organiser l'aspect opérationnel, logistique, compagnie aérienne, ce n'est pas, par exemple, comme une banque où les gens peuvent être en grève et puis après, bon, bah, on entre au bureau et puis on essaie de travailler, bon, rattraper le retard. Dans le domaine de l'aviation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, pourquoi? Parce que il faut d'abord réserver donc les créneaux prévus dans les aéroports, il faut le personnel de bord, il faut donc toute l'attribution des pilotes à des vols, donc les pilotes qui partent ou les personnels de bord qui partent, le personnel de bord et de pilotes qui sont dans la ville destination qui reviennent, qui ramènent l'avion. Toutes ces choses-là, c'est extrêmement, je dirais, compliqué sur le plan logistique et on ne peut pas dire parfait. Donc tout le monde retourne au travail. Dès ce soir, on prend on prend les vols. Mais généralement, quand il y a un arrêt total de travail, on prend entre 5 et 10 jours, dépendamment de la durée, pour revenir à une situation normale. Hmm. Est-ce que ce conflit-là, M. Ibrahimi, pour le meilleur et pour le pire, est-ce que ça risque de changer un peu les règles du jeu pour le reste aussi des transporteurs aériens? Parce que là, on se comprend, si Air Canada, si les agents de bord prennent des mesures de leur côté, je ne sais pas chaque compagnie a quoi en ce moment comme conditions de travail, mais est-ce qu'on risque de voir un effet domino sur les autres compagnies aériennes? Alors, la première chose, je dirais, pour moi, ce qui est important au lieu de voir qu'est-ce qui se passe, c'est de voir est-ce que la loi, est-ce que l'article 107 s'applique à cette grève ou pas. Parce que si on sait que ça ne s'applique pas, parce que dans l'article, on dit qu'il faut que la sécurité de la population soit en jeu, donc, et là, est-ce que ça s'applique ou pas? Si ça s'applique, ça va être une jurisprudence et un antécédent, c'est-à-dire que désormais, on ne peut pas dire, ah ben, à chaque fois que quelqu'un fait la grève, bah, tiens, c'est important pour l'économie, on va mettre une loi spéciale ou en tout cas appliquer la loi. Donc ça, pour moi, c'est très important. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas ça? Parce que ça a un impact sur beaucoup de relations de travail dans le domaine de transport, mais ailleurs aussi, j'imagine. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, n'oublions pas qu'un élément important des revendications donc des agents de bord, c'était la rémunération des heures de travail non rémunérées. Ouais. Alors, donc eux, ça c'est un élément important. On sait que ça c'est une pratique qui date d'au moins 6 ou 7 décennies. Donc c'est à une autre époque où le transport aérien avait une autre place, ça se pratiquait différemment. Il n'y avait pas cette intensité qu'il y a aujourd'hui. Ça s'était pas démocratisé comme c'est le cas aujourd'hui. Et on sait que les gens veulent revenir sur cette pratique qui est très répandue en Amérique du Nord. Deux compagnies, donc aux États-Unis, United, donc
et Delta ont retiré cet élément-là, donc elles rémunèrent donc leur personnel. Easy Porter chez nous le fait, et donc les agents de bord veulent. Et je pense que ça fait partie des éléments de fond sur lesquels ils veulent pas céder. C'est pour ça qu'ils vont aussi loin dans la confrontation avec le gouvernement, mais aussi avec l'employeur. Donc ça pourrait être quelque chose qui va changer. D'ailleurs, Air Canada n'est pas contre ça. C'est important de préciser. Air Canada est pas contre cette rémunération-là. D'ailleurs, dans l'offre aujourd'hui, il propose une formule qui rémunère, dans certains cas, jusqu'à la moitié donc, de taux horaire, donc le travail au sol. Mais le conflit, c'est sur l'enveloppe budgétaire globale, les fameux 30% que Air Canada met sur la table. Et donc là, combiner les augmentations de salaire avec ce que demande sur leur rémunération de travail au sol, ça dépasse ce budget global que Air Canada est prêt à mettre sur la table. Et c'est là où on est. C'est pour ça que les positions sont très éloignées aujourd'hui. On va continuer de suivre ça très près, hein, puis on va assurément vous reparler, professeur Ibrahimi, parce que c'est un dossier dont on a besoin de votre aide pour décortiquer. Mehram Ibrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique, d'aviation civile et professeur à l'UQAM. Gros merci, on se reparle bientôt. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.